Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Illettré dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser deux publications parues cette semaine qui parlent du docteur Théron en Polynésie française. Le premier article dit que le docteur Théron a été arrêté et maltraité par le NWO COPS pour utilisation du protocole du professeur Didier Raoult. Et le deuxième article montre de soi-disant images insoutenables de l'arrestation du docteur Jean-Paul Théron, dont le seul crime serait d'avoir traité ses patients, dénoncé par la Gestapo de l'ordre des médecins, que son seul tort est d'avoir traité ses patients avec le protocole Raoult à base d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine. Ces images sont une honte pour la France, ordre des médecins, gouvernement, police. Tous ont du sang sur les mains. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le NWO COPS. Ce sont des termes anglais. COPS veut dire flic ou police et NWO veut dire New World Order, en français Nouvel Ordre Mondial, qui est un organisme imaginé par les complotistes qui selon eux serait derrière une grande partie des complots. C'est un peu comme les Illuminati, les francs-maçons ou les reptiliens. Les complotistes qui croient au Nouvel Ordre Mondial pensent d'ailleurs souvent que les Illuminati, les francs-maçons ou les reptiliens font partie du Nouvel Ordre Mondial. C'est très pratique pour eux car ça leur permet d'avoir un coupable de toutes leurs théories complotistes sans avoir à faire aucune recherche, étant donné que le Nouvel Ordre Mondial est un organisme secret qui tire les ficelles dans l'ombre. Il n'y a jamais de preuves qu'ils agissent et les complotistes peuvent très facilement les accuser d'être les conspirateurs derrière n'importe quel complot. On sait que les complotistes ne sont pas réputés pour leur recherche et leur vérification de l'information. Cet organisme imaginaire est donc un parfait moyen pour trouver un coupable à leur théorie sans même avoir à se préoccuper de son existence tout en alimentant leur théorie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font dans cet article en les impliquant. Ils trouvent un coupable sans avoir la moindre preuve à fournir pour expliquer ce qui se passe avec le docteur Théron. Le docteur Théron défend l'ivermectine et l'hydroxychloroquine et est donc dans l'esprit des complotistes un gentil qui ne veut que guérir les gens. Il ne peut pas faire quelque chose de mal et s'il est arrêté, il ne leur est pas possible d'envisager qu'il a peut-être fait quelque chose de mal. C'est probablement pour ça qu'ils accusent le Nouvel Ordre Mondial. Ça leur permet de ne pas avoir besoin de chercher les vraies causes de ce qui se passe et de ne pas être confrontés à la possibilité que le docteur Théron ne soit pas aussi gentil qu'il voudrait qu'il soit. La contradiction de l'idée que c'est un bon médecin, ce qui est positif, qui aurait fait quelque chose de mal, ce qui est négatif, et quelque chose de dérangeant, qui peut être compliqué à supporter pour les complotistes. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on soit complotiste ou pas. Quand dans notre cerveau, il y a une contradiction, ça provoque des sentiments négatifs, de malaise, parfois même douloureux. Et plus on aura de certitude sur un sujet, plus une dissonance pourra être douloureuse, au point d'inventer des coupables d'un complot, comme c'est le cas ici, afin de ne pas du tout avoir à remettre en question le fait que ce médecin est un bon médecin. Malheureusement, lorsqu'il y a dissonance, c'est qu'il est possible qu'on se trompe quelque part et on n'essaiera pas de comprendre objectivement les choses, on va faire nos propres recherches dans le sens qui nous arrange. Mais le sens qui nous arrange n'est pas forcément la réalité. Ici, on va vérifier de façon objective ce qu'il s'est passé avec le docteur Théron. Car quand on n'est pas influencé par des croyances, quand vous voyez quelqu'un se faire arrêter dans la rue et qu'il se débat, vous allez penser qu'il a sans doute fait quelque chose de mal, pas que la police est manipulée par le Nouvel Ordre Mondial pour arrêter cette personne qui ne faisait que le bien. La première théorie est beaucoup plus facilement vérifiable que la deuxième, qui nécessite que le Nouvel Ordre Mondial existe, qu'elle contrôle la police, que cette personne n'a rien fait de mal, et la seule chose qu'elle ait fait serait de poser problème au Nouvel Ordre Mondial. Alors que la première théorie ne nécessite que de vérifier s'il a fait quelque chose de mal. Nous allons donc ouvrir notre navigateur et rechercher Dr Théron. On tombe sur un article de La Voix du Nord qui titre « Non, le Dr Théron n'a pas été arrêté parce qu'il suivait le protocole Raoult ». Donc, dès le premier article, il y a au moins de quoi avoir des doutes. L'article indique à propos de son arrestation soi-disant à cause du protocole Raoult qu'il utilise que c'est évidemment pas si simple. 4 plaintes ont été déposées contre le docteur Théron pour pratique de médecine foraine, soit l'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent et sans moyens techniques adaptés. La médecine foraine est interdite en France, sauf dérogation accordée par l'ordre des médecins. Le docteur Théron n'en avait pas bénéficié. Donc voilà,
Le problème n'a rien à voir avec le protocole qu'il utilise, le problème c'est qu'il a 4 plaintes contre lui et qu'il ne respecte pas les lois. Et en termes de médecine, les lois sont très importantes car elles peuvent avoir été créées suite à des pratiques dangereuses. Il ne faut surtout pas penser que cette loi est là sans raison pour déposer des plaintes contre des médecins comme lui qui utilisent des protocoles qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Ce médecin a d'ailleurs sans doute simplement trouvé un bon filon. Comme il est médecin non conventionné, ce sont souvent des patients qui ont de l'argent qu'il consulte, et s'il donne des soins qui ne sont pas efficaces, c'est que ces patients sont crédules. Et avoir comme client des gens crédules qui ont de l'argent, ça peut être un bon moyen de s'enrichir facilement. S'il raisonne de cette façon, c'est qu'on a affaire à un charlatan, ce que je n'espère pas. Mais suffisamment d'éléments sont réunis pour être très prudent à son sujet. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à cause du protocole qu'il utilise qu'il a été arrêté. D'ailleurs, si c'était le cas, bien d'autres médecins auraient été arrêtés. Mais les complotistes ne poussent souvent pas la question aussi loin. Pourtant, ça donnerait un élément supplémentaire pour douter. Dans la suite de l'article, on lit comme vous pouvez le voir qu'un huissier de justice s'est rendu chez le docteur Théron pour lui signifier le dépôt d'une plainte. C'est là que la situation aurait dégénéré. Dès son arrivée, l'huissier aurait été accueilli par des jets d'objets, dont un plateau qui l'aurait blessé au bras et lui occasionnant 8 jours d'interruption de temps de travail. La victime a donc à son tour porté plainte contre Jean-Paul Théron pour coups et blessures. On a donc déjà une bonne raison de l'arrêter. Ensuite, le samedi, un gendarme s'est également présenté au domicile du médecin pour lui remettre une convocation le dimanche. Là encore, l'accueil n'a pas été tendre et une nouvelle enquête a été ouverte pour outrage. Ça nous fait une deuxième raison de l'arrêter. Dr Théron ne s'est pas présenté aux autorités dimanche. Troisième raison de l'arrêter. C'est cet ultime épisode qui a déclenché l'intervention de la gendarmerie lundi. De toute évidence, ce médecin avait un gros problème avec n'importe quel représentant de la loi. Il ne la respecte pas et devient violent quand des plaintes sont déposées et des convocations sont envoyées, ce qui conduit à une arrestation, c'est tout à fait normal. Il n'y avait là aucun besoin d'invoquer le fait qu'il suivait le protocole Raoult, et encore moins de monter un complot disant que c'est monté par le nouvel ordre mondial. Si ce docteur avait respecté l'huissier, comme n'importe qui reçoit la visite d'un huissier, qu'il n'avait pas fait d'outrage à agent, comme la plupart des gens qui reçoivent la visite de la police, et qu'il s'était rendu à la convocation, comme n'importe qui est convoqué, on ne serait pas arrivé là. Il est malheureusement le plus gros responsable de ce qui lui arrive, pas besoin d'invoquer des organisations complotistes imaginaires. Et en faisant la distinction entre qui est ce médecin et le métier qu'il exerce, la dissonance cognitive aurait été suffisamment peu forte pour les complotistes pour leur permettre d'accepter un peu plus facilement les faits. Les médecins ne sont pas tous des saints, ils peuvent être aussi des personnes qui n'acceptent pas l'autorité et qui peuvent être violents, ce qui est totalement inacceptable, mais qui ne pourrait pas l'empêcher d'être un bon médecin, même si dans le cas présent, étant donné qu'il utilise des protocoles qui ne font pas preuve de leur efficacité, on ne peut pas non plus le qualifier de bon médecin. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Diletteur.